Salam alaikum à tous et à toutes. La réponse, non, je veux dire, la question par rapport à ma précédente vidéo sur le vaccin est très difficile. Et la réponse, par contre, est très facile. Mais entre la facilité, de comment on passe de la difficulté à la facilité, ça, c'est juste une question de point de vue et d'acceptation. Comment passer de la difficulté à la facilité, ça, c'est une question d'acceptation réelle, hein, de est-ce que nous voulons entendre le message, la vérité, une vérité. Ça, c'est à vous d'en juger. Parce que j'ai envie de dire, tout est présent déjà. Parfois, je m'étonne moi-même, encore, je m'étonne toujours. Il y a des questions, je me dis, mais comment ça se fait que personne n'a répondu à cette question? Et puis après, je regarde, je sais pas, je navigue sur YouTube, Internet, et je vois qu'il y a quelqu'un qui a déjà répondu à cette question. Je pense à une question, je sais pas, n'importe quelle question, par exemple, euh, comment manger, je sais pas moi, des pignons de pain. Ça, c'est pas... Je savais pas comment faire, moi, le pignon de pain. Alors, j'ai regardé sur Internet et puis j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait répondu à cette question. Donc, ça m'a fait plaisir. Et ça datait déjà depuis, je sais pas, allez, 5 6 ans. Moi, je découvre le pignon de pain aujourd'hui, mais ça, les gens connaissent déjà ça depuis longtemps, longtemps, et ils ont déjà mis sur YouTube leurs réponses. Voilà. Donc, toutes les questions à nos réponses ont déjà une réponse. Toutes. Alors, je vais pas dire sur le YouTube, mais dans la vie, tout. Dans la vie en général, partout, dans le Coran, dans la Bible, dans la Torah, ou même si c'est en vous, mais vous savez pas, vous l'entendez pas, ou c'est peut-être chez votre mari, chez votre femme ou chez vos enfants, la réponse. Dans votre vie au quotidien, mais vous n'avez pas envie de l'entendre, ni de la voir, ni de la comprendre, ni de la méditer. En fait, on n'a pas envie de savoir. Et ou bien on ne s'est même pas posé la question. Notre conscience ne s'est même pas posé la question. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Est-ce que c'est bien ou non? Si c'est dangereux, pourquoi? Où est-ce que je veux trouver la réponse? Où est-ce que je vais trouver la réponse? Comment je vais trouver la réponse? Et à qui vous demandez? Au Seigneur. Est-ce que j'ai demandé au Seigneur ou j'ai demandé aux scientifiques, médecins, etc., thérapeutiques ou je sais pas quoi? Et oui, chaque question que vous vous posez, demandez à votre Seigneur. Et la réponse sera facile. Il vous la donnera. Quelqu'un peut-être a déjà demandé au Seigneur. Et après, il l'a déjà mis sur Internet. Et ça, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin parce que quand on regarde Internet, c'est riche en informations, avec des questions, des réponses, déjà toutes faites pour ceux qui veulent. Après, il y a de tout, hein. Tu peux te poser une question n'importe laquelle et puis tu trouveras une réponse n'importe laquelle, hein. C'est pas forcément celle du Seigneur, mais vous aurez toutes les réponses inimaginables qui viendra à vous en fonction de votre état d'esprit. C'est ça en fait. Si vous avez un état d'esprit borné ou qui veut pas entendre la voix du Seigneur, vous aurez une réponse aussi adaptée à votre entêtement et à votre négligence vis-à-vis de votre Seigneur. C'est ça en fait. C'est pour ça qu'il faut toujours travailler notre relation. Il y a toujours cette envie de travailler notre relation avec notre Seigneur afin que les réponses qu'il nous apporte soient véritablement des réponses en concordance avec la volonté du Seigneur et non pas avec celle que nous aimons nous conforter dans une réponse confortable mais fausse. Mais Allah ne va pas nous donner des réponses vraies à tort et à travers à chaque fois. Enfin, il ne va pas nous donner des réponses vraies tous les matins si on n'en veut pas. Non. Au bout d'un moment, si on a dit non, on ne veut pas la vérité, inconsciemment ou consciemment, eh bien, on aura des réponses fausses qui nous confortera dans nos vies de tous les jours. On attirera des réponses fausses que pour nous, on jugera vraies. Voilà.
Donc en fait, la facilité, elle vient grâce au Seigneur, elle vient de la part de notre Seigneur, mais aussi parce que nous avons fait un travail de remise en question de nous-mêmes, de nos pensées, et que nous avons surmonté la première difficulté, la première grande difficulté, celle de ne plus se mentir à soi-même et celle de ne plus se mentir aux autres, celle de ne plus se mentir à notre Seigneur. C'est ça en fait, être sincère. Est-ce que je veux vraiment avoir la vérité? Est-ce que je souhaite vraiment la vérité? Pour obtenir une vérité derrière, il ne faut pas non plus dire ah d'accord, c'est pas bien. Ah oui, bon là, la vérité, je la sais. Ah bon, bah d'accord. Et que tu passes à côté en disant bon, je la connais maintenant, mais j'ai juste entendu, mais c'est tout. Mais derrière, c'est comme dit Allah, j'ai entendu et j'obéis. Pour avoir une vérité, pour mériter une vérité, il faut dire nous avons entendu et nous obéissons. Alhamdulillah Rabbil Alamin, j'espère que ce cours de mise en forme pour apprendre à connaître et à vouloir et à chercher et à demander la vérité auprès de son Seigneur est un exercice très difficile, comme il dit. Après la difficulté, vient la facilité. Mais d'abord, il faut la difficulté. Donc, il faut surmonter cette difficulté de se dire que notre ego, notre orgueil, nos pensées, nos sentiments, nos émotions nous empêchent à aller au-delà et nous empêchent à vouloir la vérité réelle. Voilà. Donc ça, cette difficulté, il faudra la surmonter. Sinon, toutes les vidéos qu'Alice fera se servira à rien du tout. Rien. Parce que ça ne rentrera pas dans nous entendons et nous obéissons. Nous entendons Allah et nous obéirons à Allah. Nous obéissons à Allah. C'est pour ça que tout ce cheminement psychologique qui est fait dans le Coran, c'est avant tout un cheminement d'état d'esprit. C'est pas autre chose. Nous entendons et nous obéissons à la voix du Seigneur, Allah. Voilà. Salam alaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin.